Dans cette vidéo, je vais remonter à l'origine d'un plat traditionnel coréen appelé solongtan, goûter à une crêpe façon coréenne et me détruire le ventre avec un plat gargantuesque de tteokbokki tout en sirotant un makgeolli au yuja. Mais juste avant, je vais faire un petit tour dans un lieu qui grouille de monde. Je commence cette vidéo dans le seul marché médicinal de Séoul. On y trouve toutes les plantes, racines, même les animaux, insectes, fruits et tout ce qui constitue la médecine traditionnelle coréenne. Vous n'avez pas toutes les odeurs qui se dégagent derrière moi là, mais ça sent super bon. Gros mélange de plantes, de racines, de tout ça quoi. Ça donne une ambiance géniale. Fondé dans les années 60, on recense plus de 1000 établissements dans ce marché. Et en plus des boutiques, on y retrouve également des pharmacies, des apothicaires et des cliniques de médecine orientale offrant consultations et traitements traditionnels. Après m'être perdu dans les dédales du marché, mon appétit a grandi et il est temps que je me trouve un endroit où manger. Le quartier est crédité comme étant le lieu d'origine du plat solongtan, une soupe à base d'os de bœuf, cuite à petit feu pendant plusieurs heures pour en extraire tous les nutriments. Ça tombe bien parce qu'il y a un petit resto juste à côté. Et ça vient d'arriver, ça sent super bon. Maintenant il faut mettre du sel et du poivre. Aïe. Super. Et là, ça a l'air juste super bon. On a cette soupe blanchâtre, caractéristique du solongtan, avec des morceaux de bœuf, quelques vermicelles et un peu de verdure. Super léger, on sent bien le bœuf qui a bien infusé dans la soupe. On a le poireau qui rajoute un peu de croquant. On va goûter le bœuf. Ça a l'air très tendre en tout cas. En effet, c'est très fin, c'est tendre, c'est bon, ça a beaucoup de goût. Hop, on a des petites vermicelles là. Bon, les vermicelles c'est classique, hein. Rien de particulier. Le bœuf vraiment super bon je trouve. Et comme chacun sel et poivre comme il veut, ben, là aussi c'est parfait quoi. Là on a du kimchi bien évidemment. C'est du kimchi qui vient d'être fait. C'est assez différent du kimchi qui a fermenté, au niveau de la texture surtout. Et le goût du chou, c'est vraiment le chou brut avec la sauce au-dessus, autour. Ça n'a pas tellement infusé dans le kimchi, enfin dans le chou. Et on a aussi du kimchi de radis. Ça j'aime bien, beaucoup de croquant. On nous sert bien sûr aussi un bol de riz. Et là, classique, on vient de mettre dans la soupe pour infuser le riz. Et épaissir un peu tout ça. C'est vraiment top. Le riz, il prend tout le goût du bouillon. Et là, comme d'hab, on se fait des petites montagnes avec des kimchi par-dessus. Oh bon. C'est un plat qui est bien réconfortant, chaud, parfait quand il fait froid en fait. Et enfin, la dernière chose à faire, prendre un peu de kimchi et le tremper dans la soupe. Ça va changer aussi un peu le goût de la soupe en fait. C'est une soupe dont le goût évolue pas mal grâce au sel qu'on rajoute, le poivre, le kimchi, le riz. Là, la soupe, elle a pris cette couleur rougeâtre du kimchi, forcément. En effet, ça change encore le goût dans le côté pimenté du kimchi. Je me régale. Une fois mon repas terminé, je reprends mon périple dans le nord-est de Séoul. On se retrouve maintenant dans le quartier de l'Université de Corée. C'est un quartier très vibrant, jeune, actif. Du coup, venez avec moi, on va aller découvrir tout ça. Ici, dans la rue de Goryeo-dero et ses petites rues avoisinantes, on va retrouver énormément de commerces agglutinés les uns aux autres, créant un cadre animé où les étudiants se retrouvent pour sortir, manger et passer du temps ensemble. J'ai d'ailleurs moi aussi repéré une petite échoppe qui me faisait de l'œil. Premier arrêt au stand, petite crêpe, part sur une crêpe crème brûlée. Goûtons voir ça. Ah,
La pâte est bonne. L'intérieur est rempli de crème et le dessus bien croquant, comme une crème brûlée. C'est quand même bien généreux. Très bon. Bah écoutez, ça fait plaisir. Il y a de la chantilly à l'intérieur aussi. C'est pas que de la crème. C'est très sucré, mais c'est bon. Bon écoutez, c'était un bon petit encas. Maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. On va aller se régaler avec un bon tteokbokki. Allez, c'est parti. Et c'est comme ça que je me retrouve chez Yujayu Kimchi Tteokbokki, un restaurant de tteokbokki très populaire dans le quartier. Du coup, on part sur ce makgeolli au yuja. Le yuja, en français, on dit le yuzu. C'est un espèce de citron, en fait. Donc, on a cette texture bien crémeuse. On va goûter. Ah ouais. Donc, c'est un alcool de riz. C'est pas trop fort. Assez doux. Il y a le yuzu qui arrive derrière, c'est vraiment très bon en vrai. Et pour le plat, on a pris un rosé tteokbokki. Donc un tteokbokki classique mais avec une sauce un peu plus crémeuse à la tomate. Regardez ça, c'est monstrueux. C'est absolument énorme. C'est littéralement plus grand que ma main quoi. Donc dans ce tteokbokki, on va évidemment retrouver du tok, on va aussi retrouver du bacon, des œufs de caille là, comme vous pouvez voir, du kimchi et de la pâte de poisson qu'on appelle omu. Bon voilà, bon, on voit pas grand chose, c'est recouvert de sauce. C'est généralement très bon. On retrouve ça souvent dans de la street food, donc on va se régaler. Bon, c'est servi, prêt à manger, c'est parti. On va déjà goûter juste la sauce seule. Ah ouais, en effet c'est très crémeux. Un peu épicé, je pense que ça vient du kimchi. On va goûter le tok. C'est vraiment super bon. En fait, chaque élément a un goût assez distinct les uns des autres. La sauce vient relier le tout. Ça marche avec tout en fait. Petit œuf de caille. Les œufs de caille, c'est vraiment trop sous-coté, je pense. Je trouve que ça a plus de goût qu'un œuf de poule, quoi. En plus, on peut les prendre juste en une bouchée, donc on a l'œuf entier, quoi. Vraiment super bon. Par contre, il y a vraiment une montagne de sauce. C'est limite une soupe à ce stade. Il y avait écrit que c'est pour 2 à 3 personnes, donc venez à plusieurs ou alors ayez vraiment faim, quoi. Le makgeolli, toujours aussi bon. Ouais, pour le coup, c'est pas très épicé quoi. Ils sont forcément un peu de kimchi, mais ça va. Deuxième service. Bon, écoutez, je vais m'occuper de cette montagne. On se retrouve juste après. Bon, je crois qu'on est encore sur une affaire rondement menée. Au final, c'était pas si énorme que ça parce qu'il y avait principalement de la sauce en fait. C'est un peu dommage. En tout cas, je me suis bien régalé. Si vous avez aimé, abonnez-vous, aimez la vidéo, mettez un petit commentaire, pourquoi pas, ça fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour la suite des vidéos.